8. Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression des blâmes que le Seigneur dit à Israël: voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. C'est avec blâme que l'Éternel a changé la première alliance. Quelle est cette première alliance? Quand nous parcourons Exode 20, verset 1er au verset 15. Au verset 1er, il dit, souviens-toi du jour où je t'ai fait sortir du pays, aidez-moi, du pays. Souvenez-vous de ce jour-là. Je vous ai porté sur mes ailes. Et il a commencé à citer certaines interdictions. Tu ne feras pas ceci. Pas d'image taillée. Pas de représentation de ce qui est dans les cieux, de ce qui est sur la terre, de ce qui est sur la terre. Tu ne fléchiras point, je ne devant ces choses. Honore ton père et ta mère. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu ne voleras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Moi, l'Éternel, je punis jusqu'à la 4e génération ceux qui me haïssent. Mais je fais grâce, je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations ceux qui font ma volonté. Ça, c'est la première alliance. La première base doctrinale. Et cette base doctrinale est appelée le judaïsme. Cette base doctrinale était basée sur la loi. Et quand Dieu regarde cette loi, nous étions tous condamnés, privés de la gloire de Dieu. Parce que tu peux respecter la loi à 100%. Mais ce matin, il dit avec Blanc qui te parle d'une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance qui nous a prescrit dans Hébreux 6. Laissant les gens la parole, tendant ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes. Je vais le répéter 1000 fois, 1001 fois, 10 millions de fois, pour qu'une personne comprenne et que Dieu gagne. La répétition est pédagogique. Qu'est-ce qu'on appelle œuvre morte? Amen. Nous sommes en 2022. On va être bénis. Mais nous sommes encore dans ces choses. On est encore dans ces choses. On attend Dieu bénis nous.
Dieu, on a tendu la main, Seigneur, depuis 2000, depuis tel nombre d'années, je te demande, je ne reçois rien. Cette année, c'est mon année. Mais vous chantez. Mais vous êtes des plaisantés. Je ne veux pas que vous me jugiez. Ah, grandi, on sera béni, on n'est pas béni. Je ne vais pas paraître pour un menteur. Donc c'est pourquoi je vous dis la vérité. Amen. Cette année-là, toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui obéis à la parole de Dieu, et puis tu n'es pas béni, on arrive en Pâques là, tu es encore en retard de ta bénédiction. Tout mon bureau. Pendant le programme de Pâques là, tu dis grand. Parce que la Pâques est arrivée depuis janvier. J'ai observé jusqu'à, mais je ne vois même pas quelque chose même à l'horizon. Tout mon bureau. Jusqu'à Noël, Dieu ne t'a pas montré qui il est. Poussez-moi mon bureau. Parce que cette année-là, tous les assistants qui ont saisi mes enseignements là, vont compter des millions. Amen. Ils compteront un jour des milliards. Ils vont dire non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non. Lui, c'est vous. Dieu va vous donner pour que ceux qui vous suivent sachent que votre Dieu est béni. C'est pas que tu prends l'enfant, tu vas le sacrifier que tu es béni. Ça là, c'est pas bénédiction. La vraie bénédiction, il suffit d'adorer ce Dieu là, de le suivre, il te bénit là. C'est le suivi de quel chagrin. Parce que l'autre bénédiction que tu vas avoir là, toi-même tu ne vas même pas pouvoir dépenser. C'est ça. Dès qu'il t'a donné là, ce qui va te demander après là, tu vas taper ta tête. Pour Dieu, là, il te donne là, tu bouffes propre. Regarde comment je suis sapé. Je suis sapé. Et ça, on n'a rien dit. Je n'ai pas mis cravate. Mais j'aime bien cravate un jour ici là. Me l'a dit grand missionnaire. Il faut laisser ça. Amen. Amen. Je ne peux pas cravate et rien dire que je suis déjà béni. Vous voulez qu'il vous bénisse comme moi, non? Amen. Vous voulez qu'il vous protège comme moi, non? Amen. Mais faites ce que je vous dis. Je ne vous ai pas caché. Ce que j'ai fait, puis il m'a béni, il m'a protégé là. C'est ce que je vous ai dit. C'est tout. Si vous voulez, demandez à lui, il va vous dire, mon serviteur vous a dit ce qui est dans son cœur. Il n'a même pas de secret. Œuvre morte, c'est quoi? Tu vas me répéter. Nous sommes en début d'année, il y a des gens qui ne savent pas que aller sur le cimetière, c'est œuvre morte, que Dieu n'aime pas ça. Pendant le titre, on a cassé la vérité ce matin là, on n'est pas nombreux. Qui continue à aller sur le cimetière encore, parler au cimetière? On doit éliminer les choses une à une et puis on avance. Qui continue? Lève la main, il ne faut pas avoir honte. 1er novembre, vous prenez frère, partez de votre cimetière. Qui a fait ça dans mon église ici? Elle parlait guégué. Qui fait ça? Là, vous ne faites pas ça, non? Là, c'est bon? Acclame le Seigneur. Là. Pendant que nous y sommes là, je vais encore parler guégué. Qui, depuis cette nouvelle année, est prêt ou bien aller voir Marabout? On va enseigner terre à terre, comme vous savez bien. Vous allez avancer là, non? Ça ne sert à rien de courir. Je dis, qui est prêt à aller voir Marabout? Marabout, oh Marabout! Ou féticheur? C'est qui? De la personne. Donc, je peux dire à Dieu qu'il n'y a personne. Donc, mais le jour que tu vas là-bas, il fait quoi? Donc, il fait quoi? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu parce que je dis à certains qui vont voir Marabout. Vous voulez vous cacher pourquoi? Et c'est ça votre problème en fait.
Le maraboutage, c'est une œuvre morte. Amen. Le féticheur est une œuvre morte. Amen. Vous-même, vous partez voir certains pasteurs qui sont dans le vaudou. C'est ça même. Vous partez voir certains pasteurs qui sont dans la maïkarie. Vous partez voir certains pasteurs qui sont dans les francs-maçons. Mais ils vont vous contaminer. La franc-maçonnerie devant Dieu est une œuvre morte. Moi, je travaille avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'une autre puissance. La seule puissance qu'il me donnera, qui augmentera d'onction en onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont allés voir les pasteurs, pendant que vous êtes dans mon église, qui vous ont donné une onction, c'est une malédiction. Je m'en moque de ce pasteur. Il n'a qu'à se plaindre comme il veut. Je l'ai enseigné que l'huile d'onction n'a plus sa valeur. Dieu a dit, c'est avec blâme qu'il a modifié l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, on parle de quoi? On ne parle pas d'onction. Dans la nouvelle alliance, on parle de la présence du Saint-Esprit. Il dit ceux qui ont goûté à la puissance de Dieu. Il n'a pas dit ceux qui ont utilisé une onction. Ceux qui ont goûté à la puissance de Dieu. Au Saint-Esprit. Tu as écouté l'Esprit de Dieu. Il les a formés. Mais ils n'ont pas écouté. Ils sont tombés. Amen. Jésus. Pasteur, écoute-moi bien. La nouvelle alliance, on ne parle plus d'une onction. Écoutez, la partie qui est en train de parler. C'est puissant même. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus d'une onction. Toi, chrétien qui est à côté de moi, qui prend une onction, c'est une malédiction. Dis amen. Dis amen. Vous me détruisez, vous me salissez, vous m'empêchez d'atteindre l'objectif. Vous minimisez le chemin que Dieu a tracé, le tapis que Dieu a roulé. Vous êtes en train de retirer ce tapis. Et vous êtes là, Seigneur, je t'aime, Seigneur, tu ne me bénis pas. Bande de Kwashia. C'était sont de la sorcellerie. Ils savent bien qu'ils sont de leur corps. Ils savent bien. Mais ils ne vont jamais faire quelque chose pour qu'on les libère. C'est ça. C'est la vérité. Je n'en ai pas prêché. C'est normal. On n'a pas prêché ici. Vous savez, quand vous êtes à côté de on fait vos bêtises, Dieu vous laisse faire. Parce qu'on ne pouvait rien lui faire. Des gens ont utilisé toute leur puissance. Ils ont compris qu'ils ne peuvent rien faire. Je suis devenu ta fille. Et je sais ça. Le temps de silence de Dieu, il vous donne l'occasion de vous repentir. C'est ça. Amen. Vous savez, quand tu es un Dieu, tu viens à l'église, tu fais maraboutage, tu viens un Dieu fétichiste, tu viens un Dieu sorcellerie, tu viens un Dieu talent en toi, la haine en toi, la jalousie en toi. Attends. Quand tu vois ton ami, tu veux qu'il meure. Tu dis, hey.
Si Dieu pouvait afficher le cœur de certains sur la chair, vous allez fermer les yeux. Ils sont aussi dans l'église. Mais le cœur, c'est noir. Et tu tends la main, tu vois les dents blanches. Mais le cœur est sale. Je lisais un passage tout à l'heure. Et ça, je vais prêcher là-dessus un jour. Écoutez bien. Quels sont ceux qui ont arrêté Jésus? C'est les païens? Dites-moi, c'est les païens? Non. Quels sont ceux-là? Dites-moi le nom. Les chrétiens. Les principaux sacrificateurs. C'est ça. Les souverains sacrificateurs. C'est qui un sacrificateur? C'est celui que Jésus-Christ fut un sacrificateur. C'est un sacrificateur à vie. Donc vous n'avez rien compris dans le monde. Les païens ne vous font rien. Vos premiers ennemis, c'est ceux qui se font appeler chrétiens. C'est ça. Jésus. Pourquoi je dis ça? Je te dis ça pour que mon frère tu fasses attention. C'est parce qu'il va à l'église qu'il est converti. Non, non, c'est un pasteur. Non, comme c'est un pasteur, non, je crois en lui. Tu es mort! Ta femme tout à l'heure avant de le témoigner, elle dit qu'elle a entendu le pasteur dit quoi? Celui qui a vaincu les esprits impurs, les démons, c'est celui-là qu'il faut écouter. C'est ça. Tu ne peux pas être avec franc-maçon et vaincre un démon. C'est pas possible. Mais moi, en anti-divin, depuis l'apostolat, j'ai vaincu les 4 démons. Les démons séducteurs, les démons religieux, les démons destructeurs, les démons de changer. J'ai vaincu depuis l'apostolat. Pro! Comment tu t'enseignes, tu dois priser avec ton grand-père. Grand-père, voilà ce que le pasteur a dit. Ton grand-père, lui qui est dans la voix, ça va te dire quoi? C'est qui pasteur? Pasteur n'est pas bon, hein? Pasteur il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Écoute ce que te dit mon fils. C'est moi qui ai mis ta honte. C'est moi qui t'aime. Ton pasteur, il ne t'aime pas. Il a vu l'étoile du pasteur. Il sait que si tu suis le pasteur, tu seras dangereux pour lui. C'est ça. Qui a condamné Jésus? C'est eux-là. C'est pas eux qui l'ont envoyé. Saul, attaqué. Au point où Ananias, maintenant le Seigneur m'a parlé à Ananias, dit quoi? Attends, Seigneur, tu es dans la vérité là. Seigneur, tu veux que j'aille vers cet homme-là? Non, Seigneur, pardon. Donne-moi encore les armes, parce que cet homme-là, il tue. Il a fallu que Dieu lui dise, Ananias, ressaisis-toi. Cet homme-là, je l'ai désarmé. Amen. Saul venait tuer les enfants de Dieu. Ceux qui croyaient en qui? En Jésus. Tu crois en Jésus, non? Tu as le Saint-Esprit, non? Tu seras attaqué. Et maintenant, jusqu'à ta mort, il n'y aura pas de répit. Donc si tu crois qu'il y a un temps de repos, une vacance, c'est faux. Et ce sont tes frères qui vont t'attaquer. Ils se font appeler chrétiens. Ils voient ta lumière. Ils vont vouloir te mettre sur une voie pour te faire chuter. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont tombés. Leurs amis les ont traînés dans l'alcool, les ont traînés dans la prostitution, les ont traînés dans l'idolâtrie. Ils sont tombés. Œuvre morte, c'est quoi? Sorcellerie, c'est une œuvre morte. Tu te crois plus puissant que Dieu. Moi, je n'ai rien. Mais je le répète. Tu es le sorcier, tu veux me détruire. Tu seras mes pieds. Amen. Toi qui es derrière moi. Sorcier ne peut pas te détruire. Voilà. Amen. Amen. Je vous rassure ce matin.
Est-ce que c'est ce matin? Parce que je ne suis pas dans les œuvres mortes. Je m'en fous de ça. Avant, j'adorais le fétiche. Mais depuis que j'ai vu que Jésus-Christ est le puissant, je me suis donné à lui. Je me suis abandonné. Il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je suis arrivé à lui. Il m'a donné du repos. J'ai plus de 53 ans. Mais les gens me voient, mais tu t'es rajeuni. Mais vous l'avez bien vu. D'ici les 10 ans, je serai encore trop jeune. Quand j'ai pris ma retraite, pendant que je prêche pour Dieu, il me rajeunit, il me donne la force pour que je puisse m'arrêter, prêcher pour lui. Dis encore yes. Dis encore yes. Même ce qu'on vient de dire, tu t'es rajeuni. Je ne suis pas rajeuni qu'un produit. C'est le Saint-Esprit qui me rajeunit. Tu peux comprendre que j'ai Seigneur. Même dans vrai. Vous dites de la force. Vous pensez trop. Voilà, je ne pense même pas. Si il y a une situation, il y a une situation, il fait comment? Il faut prier. Seigneur, il faut travailler. Et puis il va nous coucher. En fait, je m'inquiète pour pourquoi? Je m'inquiète parce que vous là, on ne peut pas vous faire confiance. Quand tu laisses la gens ici là, même dans la maison missionnaire, où tu ne sais pas qui est là, c'est là-bas, ils s'en vont. C'est là mon inquiétude en fait. Mais pas sur protection. Je sais que la maison de Dieu est protégée. Ceux qui me suivent là, leur vie est protégée. Aucun malheur ne va te frapper si Dieu n'a pas intervenu. Amen. Je dis amen. Ça c'est mon assurance. Laisse-moi, je m'inquiète. Voilà, vous là. Nous on n'est pas de permission, ils n'ont rien compris. Ils se lèvent, ils vont que maman est malade depuis, il prend ma tube. Oh, maman, tu es malade. C'est pas, je voudrais même. Ça, mon répétition. Elle est arrivée, hein. Bon, donc, pour là, vite. Donc, pour là, change d'âme. Ma fille, voilà que là, il faut manger. Maman, non, c'est nous, même pas. Il faut goûter un peu. Maman, on met pas que là, aïe, toi aussi, ma fille. Et puis, elle fait ça pour elle met dans le repas, tu manges. Ton âme est changée. Tu prends sa place. Tu mets à sa place. Là, Dieu peut. Oui, mais non. C'est bon? Tu étais dans l'idolâtrie. Les œuvres mortes, les croix, les chapelets, les huiles d'onction, les eaux bénites, tout ça, c'est les œuvres mortes aujourd'hui. Ça n'a aucun sens devant Jésus. Amen. Jésus n'a pas utilisé l'eau bénite pour toucher quelqu'un sur la terre. Jésus n'a pas utilisé l'huile d'onction pour tuer quelqu'un sur la terre. Ou bien, dites-moi où Jésus a utilisé l'huile. Il n'y a pas. Pourtant, nous voulons l'imiter. Mais pourquoi on va prendre encore l'huile et puis venir déposer? Arrêtez pour vous. Enseignez la vraie parole de Dieu aux enfants de Dieu pour qu'ils soient victorieux sur les démons. Parce que les démons nous fatiguent. Vous savez le secret, je vais vous donner le secret. Vous savez pourquoi les pasteurs ne veulent pas vous enseigner la vérité? Je vais tout casser. Je vais enseigner trop. Vous savez le secret? Quand un pasteur couche, les filles elles descendent. Ils vont vous dire que coucher. Parce que si vous vous sanctifiez, Dieu va vous utiliser plus que lui. C'est ça même. Amen. C'est la vérité. Voici le secret. Une église dans laquelle vous êtes dans la sanctification. Là. Le Saint-Esprit, lui, s'en fout. Amen. C'est ta vie qui regarde pour t'utiliser. Amen. Donc si tu es dans la sanctification, Saint-Esprit, lui, il va t'utiliser. C'est ça. Amen. Donc si le pasteur continue de faire encore ses conneries, il va voir les féticheurs, il va voir les marabouts pour prendre sa puissance, et que toi tu n'es pas dans ces choses, mon frère Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux, et puis tu vas le voir. Hé, c'est le pasteur qui est là. Quand tu as parlé, il y a le cocotin. Tais-toi là-bas. Amen. Tais-toi, sorcier.
Et si tu es encore là, Dieu va te montrer tout ce qui se passe. Et tu risques de contaminer tes amis, ils vont l'abandonner. Donc, il te dit qu'il n'y a pas de péché. Alors que ça, c'est Dieu appelle ça œuvre morte. Il n'est pas dedans. Ce matin, qui a bague de protection? Bague d'accident? La personne? Donc vous n'avez plus jamais porté ça, hein? Tu n'as pas entendu? Non. Qui a bague de... Attends, qui a amulette? Ah, vous êtes dans les pantalons, les jupes, on va regarder. Qui a porté des choses pour se protéger là? Dis-moi la vérité s'il te plaît. On va te la terre aujourd'hui. Qui a porté des choses pour se protéger? Il dit, où il est allé pour mettre vers le compteur avant de venir. Oui, comme ce dimanche, tu as laissé à la maison, tu as accroché. Qui a canalisé sous sa maison, sous son lit? Dis-moi la vérité, qui a canalisé sous son lit? La personne? Vous ne dites pas la vérité? Ou bien on dit la vérité? J'ai pas entendu? Amen. C'est la vérité, vous dites? Amen. Vous n'avez pas de canal sous vos lits. Pas. Qui continue d'adorer ça? Il va toucher vos morales aujourd'hui. Voilà. Qui continue d'adorer ça? Qui a encore ça dans sa famille? Là au moins il y en a. Qui ses parents continuent de faire ça? Il y en a seulement derrière que donne. Qui a ça avec ses parents? Les parents continuent d'adorer ça. Toi? Toi? Très bien. Toi aussi. D'accord. Il va arriver un temps, ils vont vous appeler pour dire non, envoyez l'argent, on va payer soit poulet, la famille doit continuer pour adorer. Et ils ne t'ont jamais fait ça. Et tu as participé? Tu as participé? Mais participer jamais. D'accord? 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 Vous ne cotisez plus jamais. Si tu cotises là, ton argent, ça devient 1 million. C'est comme tu es d'accord. Lui, il reste là. Et cet esprit-là va d'abord te gérer tes enfants, gérer ton mari. Il va dans ton mari pauvre. Là, ton mari va payer bijoux pour toi, pour que tu sois belle, pour que tu l'aimes. Donc, il va chicoter ton mari. Il va aller chicoter son patron. Son patron va te renvoyer. Il va ramener ton mari. Ton mari n'a plus d'argent. À la maison, on n'a rien à manger. Et puis vous faites par matin, midi, soir. Et puis quand vous faites par comme ça, quand vous faites coup de poing, tu tapes matin, beau. Et puis il grille, acclamé. Il est en train de boxer, vas-y, monsieur, madame, vas-y, par là. Il est en train de commenter, allô, venez, voilà, il est en train de taper, coup de poing, ça va, beau, il a tapé, madame est en train de pleurer, et puis il commence. Tous les démons sont puis sur moi. Regardez-les. Il n'a pas dit, ils attendent Jésus. Jésus, viens regarder tes enfants. Jésus, viens les regarder. Jésus, viens les regarder. Jésus, viens regarder. Jésus, viens regarder. Je n'ai pas dit, toi, Jésus, que tes enfants, je vais les maltraiter. Voici, j'ai commencé. J'ai commencé. Et le Seigneur m'envoie vous dire la vérité. Que cela peut rien. Vous savez faire Dieu pour Dieu. Et allez voir le grand frère. Quand on dit son nom, eux-mêmes ils fuient. Vous avez compris un peu. Avant, il y a un qui vient prendre la soeur dans la lagune. Quand la soeur est sortie, il dit, je vais la prendre, je vais la prendre. Après, il dit, bon, il n'y a pas de problème, tu veux la prendre, non? Tu sais que tu vas prendre 2 personnes. Quand elle a dit, tu vas prendre Pamati, il dit, non, si c'est Pamati, c'est bon. Pourquoi il dit, c'est bon? Moi, les gens me prennent. Moi, mon sang, là, ça peut faire son travail. Bande de fainéants. Prends mon sang, fais sacrifice. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas encore né sur la terre. Tu n'es pas encore né. Personne ne peut toucher à mon âme. Jamais. Mon âme est dans la main du Saint-Esprit. Personne. Donc quelqu'un parmi vous dise, grand Seigneur, personne ne peut toucher à mon âme. Qui peut dire ça? Lève-toi et prononce cette parole, j'entends. Mon âme est dans la main du Saint-Esprit, je m'attends ça. Moi, le Père, j'attends ça. Et pourquoi? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Mais vous savez, quand je vivais la parole, les démons sont témoins. Il y a des témoins.
Donc si je mens là, mon cœur fait pouka. Là, mon cœur est tranquille. Il y a certains qui ont prononcé la parole, mais leur cœur fait coudu. J'ai fini de parler, grand monsieur est déjà parti. À la maison, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur dit cette année va vous venir. Mais quittez dans ses œuvres mortes. C'est bon? Sanctification à 100%. Sanctification intérieure, sanctification extérieure. C'est extérieur qu'on a parlé tout à l'heure. On vous voit sur le cimetière. La tante avant, elle allait dans une forêt, elle se lève. Mais quand un garçon tu l'appelles, tu dis, je veux te voir à minuit. Il s'est fait tard. Mais comme il vous appelle un but, le démon lui a dit, minuit, dans la forêt. Elle n'a pas eu peur. Si elle voit avec vous, elle dit, oh, viens prendre ma grâce. Il y a rien là. La grâce, c'est en Jésus. La vraie grâce, c'est en Jésus. Depuis que Jésus est tranquille, ceux qui t'ont menacé de moi, 3 jours, tu vas mourir. Elle dit quoi? Il dit quoi? Dépose 50 000 francs sur le cimetière. C'est pour qui cimetière? C'est le même qui est sur le cimetière là, qui allait dans la forêt pour parler. Donc quand tu viens déposer, lui, il prend. Je crois que je l'ai dit, je fais ça sur le cimetière. Il croit qu'il a fait, il va lui parler de l'argent que c'est moi-même qui l'a donné. Alléluia. Comment ils sont malins. Et en même temps, ils sont sur le cimetière, en même temps, ils ont rendez-vous dans la forêt. Alléluia. Alléluia. Il est venu, quand la voix de Bébou vient, elle m'a dit, il dit, quand on a pris ce ici là, on a pris les mini, et moi pas déposé. Je crois qu'il avait dit, là, il m'a dit, j'ai dit, tu as fait du tout. Il va dans la forêt passer par là, il a rencontré génie. Maintenant, vous cherchez un endroit, tu as venu à guérir, je marche maintenant seul. Alléluia. On a fait trop de petits dans. Est-ce que tu vas avec le Seigneur? Alléluia. Ce sont des œuvres mortes. Je te dis là. Ils ne peuvent rien te donner qui va durer. Ils te blaguent pour te détruire. La vraie richesse est en Jésus. Alléluia. Tendant ce qui est parfait, sans prendre de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu. Donc, je reviens encore sur la sanctification. Extérieur. J'ai dit quoi? De ne plus vous incliner devant la photo. C'est ça. Tu n'as pas compris ça? Vous allez vous mettre là, with votre grosse tête là. Voilà. Mais je vois, il a beaucoup de portables comme ça. C'est ça. Vous mettez droit. Seigneur, il a laissé des enfants. Bénis ces enfants. Protège-toi. Au nom de Jésus. Bénis ça. Une composition. Là, tu ne vas pas. Ah oui. Ah, mon ami, tu es mort pour me laisser. Oui, mon ami. C'est sûr, c'est un petit jeu. Et il est dans la côté là. Eh, mon ami, tu es mort pour me laisser. Tu m'as laissé chez Jésus. Oui. Tu m'as laissé ta femme. Ta femme que j'aime aussi. Ça, c'est la vérité. Et c'est ce que vous dites. Vous parlez un esprit de mort. Vous communiquez avec l'esprit. Et vous allez au cimetière, on dit non, mettez caillou dedans. Mettez caillou, mettez du sable. Et vous donnez sable. Ah oui, au revoir, au revoir. C'est ton au revoir qui a fait qui va au paradis. C'est le sable que tu as mis qui va l'amener au paradis. Quand il a vendu l'âme là, le choix est déjà fait. L'âme est déjà partie. Avant que tu vois les yeux fermés, l'âme est le premier élément qui quitte l'homme. C'est ça. Avant de mourir.
l'âme est partie. Et puis, les gens vous mentent. Quand quelqu'un meurt, son âme est arrêtée quelque part dans une maison. Et puis, on attend le grand pasteur venir prier pour que l'âme soit orientée. Pour que Jésus-Christ puisse prendre l'âme. Mais je pose la question à quelqu'un. S'il vous plaît, répondez-moi s'il vous plaît. L'âme, la maison dans laquelle l'âme se trouve, elle est climatisée ou bien il fait chaud là-bas? Je dis à quelqu'un ce matin qui m'entend qu'il n'y a pas cette classe de maison dans laquelle ils vont déposer ton âme pour que jusqu'à ton enterrement ou bien 40e jour, 80e jour, 120e jour, ton âme est encore là, croupie quelque part. Et puis il attend une dernière prière pour que Dieu puisse ouvrir le royaume des cieux pour toi. Toi, tu es qui? Ça n'existe pas. Les gens vous mentent. Et il y a des gens qui dépendent de l'argent, des millions. Prier pour le repos de l'âme de telle personne, prier pour son repos de l'âme pour ça. Le jour où tu meurs, avant même que tes yeux ne soient fermés, ton âme est partie. Même nous-mêmes les élus, on n'a plus accès à ton âme. C'est ça. Moi, comme missionnaire, je n'ai plus accès à ton âme. C'est pourquoi, avant que tu ne meurs, tu ne fermes tes vilains yeux là. Voilà. Dieu me dit, va prier pour mon serviteur. Compose pour mon serviteur. Ma composition en ce moment oriente la position de ton âme. C'est ça. Si avant que tu ne meurs, tu as eu la grâce que je prie pour toi, je vais implorer l'Éternel, quel que soit ce que tu as eu à faire, qu'il te pardonne et qu'il mette ton âme vers lui. C'est ça. Amen. La sœur qui devait mourir, qui est morte après, où Dieu m'a envoyé prier pour elle. Un samedi, j'étais à la maison 19h, il dit, va chez elle. Va prier pour elle. Rachel, tu te rappelles? Quand on priait, je voulais faire un overplan un peu, non? Seigneur, pardonne-lui, s'il te plaît, pardonne-lui, permets-lui de vivre. Yeah! Il est descendu, boum! Serviteur, je te connais. C'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai devenu orienter son âme. Amen. Je t'ai dit de venir orienter son âme. Compose pour que je prenne son âme. C'est tout. Est-ce que Dieu avait besoin de ma prière pour prendre son âme? Mais je suis un témoin sur terre. Amen. Je dois témoigner qu'elle est ma petite soeur. Seigneur, fais-lui grâce. C'est ce qui s'est passé. Quand elle meurt, elle a dit à son fils, remercie le grand missionnaire. Remercie de sa prière m'a sauvé. Sa prière m'a sauvé. C'est tout ce qu'elle disait à son fils avant de mourir. Elle a grand permis que Dieu me prenne. C'est tout. Vos yeux sales, vos narines sales, c'est moi que vous avez vu. Vous êtes vos placali. C'est moi qui suis mon dessert. Amen. C'est pas ce qui rentre dans la bouche qui suit, Matthieu 15, 18, mais c'est ce qui sort. Je parlerai de sanctification aujourd'hui. C'est ça que nous prenons. Qu'est-ce qui sort? À partir du cœur, on est chute. Pendant que certains sont assis là, grand, il est quel même? Fini, je vais récupérer ce don. Un grand même là, j'ai fait la nuit tout à l'heure, quand fini, il y a le tour de. Depuis le cœur, tu as mûri ça. Tu attends que le moment finisse pour que tu viennes à la charge. Donc depuis le cœur, les choses se passent. Cette année-là, le Seigneur veut que vos cœurs soient libérés. Amen. Nous sommes encore aujourd'hui. Vous savez combien? Mon frère, tu n'as rien à voir dans ton cœur aujourd'hui. Si tel est le cas, jusqu'en bas, tu verras la main de Dieu. Ma soeur, si rien n'est dans ton cœur ce matin,
Et que le cœur est libéré. Tous ceux qui, toi, tu as offensé là, prends le temps de leur donner pardon. N'est pas honte. Ah, tu sais que tu l'as fait du mal. Ils ont ça à cœur. Demandez pas. Notre problème, c'est quoi? On finit de faire des bêtises, après on dit qu'on a honte. Et puis on vient, on pille le gros coucou, on fait semblant de manger avec toi, on rit avec toi, sachant quoi tu as fait du mal. C'est ça. C'est l'hypocrisie. Voilà. Tu te rappelles que tu as offensé le tonton, mais pas de demander pardon. Voilà. Ça ne me gêne pas de mettre à genoux devant un individu qui ne m'avait pas fait. Mais si moi je prends mon poids de grand missionnaire, je me mets à genoux devant toi et que tu as accepté, c'est une malédiction. Mais je dois le faire. Si c'est pour que ton âme soit sauvée, je vais le faire. Donc j'ai affaire avec un grand missionnaire. Mais les esprits de tes parents qui te poursuivent, mais tu peux avoir affaire à eux. Tu as peur d'eux. Quand ils viennent, tu fuis. Pourquoi quand tu les vois, tu fuis? Mais c'est moi qui les moyens. Moi, je les chasse et moi, tu as affaire à moi. Vous voyez un peu comment c'est bizarre. Celui qui te frappe là, tu n'as pas affaire à lui. Hein. Lui, quand tu le vois, tu fuis. Mais moi qui les frappe, pour ne pas qu'il vienne te chipoter, toi, tu as affaire à moi. Vous voyez comment c'est bizarre. Et Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce que c'est bon? Je suis clair un peu là. Est-ce que je suis clair ma matin? Voilà. Vous devez comprendre que le spirituel, c'est des compositions. Ce n'est pas prière, matin, midi, soir. C'est pas ça. C'est des compositions. L'écoute de la parole. Mettre la parole en pratique, c'est tout. Tu mets la parole en pratique, Jésus sera avec toi. Il dit, vous m'aimez, gardez les commandements. Il n'a pas dit prier. Donc déjà, garder les commandements de Jésus-Christ déjà, même le fait de garder ses commandements de A à Z, en lettres, en chiffres, déjà, c'est bon. Il va prier le Père, te donne un consolateur pour t'apprendre maintenant à prier. Il y a plus de vérité que le monde ne peut aimer parce qu'il ne voit pas, il ne connaît pas, mais vous le connaissez parce que déjà il vous a appris à prier et quand vous priez, il est en vous. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alléluia. Donc la sanctification intérieure, c'est le cœur maintenant que Dieu regarde. Cette année-là, c'est vos cœurs qui regardent. Donc tous ceux qui ont le cœur vraiment sale, je vous demande pardon, libérez le cœur. Et ceux qui sont encore cachés en vous, qu'on ne voit pas, cachés dans le cœur, on entend, cachés. Aujourd'hui, là, libérez ça. Tu es prêt? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Les mauvais témoignages. Si avant tu voyais un mauvais témoignage, tu peux arrêter ça. Si avant tu mentais, arrête de mentir. Quand tu mens, quand enfant de Dieu ment, ça le salit. Ça l'empêche de toucher sa grâce. Jésus ne ment pas. Jésus est dans la vérité. Amen. Amen. Le vol, quand tu voles là, tu bloques ta bénédiction. Vous volez jusqu'à vous volez vos maris. Et ça vous n'appelez pas ça vol. C'est quelqu'un qui vous avez employé la matin. Vous mettez en rien fait ça. Grand pour eux. Dis encore. Je dis, je l'ai volé. Je l'ai trop volé. Je l'ai trop volé. Il faut arrêter ça maintenant. Avant, tu le volais, il n'était pas trop dans le spirituel. Maintenant, il est dans le spirituel. Il ne peut plus le voler. S'il est dans le monde, oh, il prend l'argent pour aller payer hôtel pour les femmes dehors. Là, vous prenez un peu. C'est pas trop grave. On peut gérer ça un peu. Mais maintenant qu'il a changé de vie, il dit il est en Dieu. Il ne gaspille pas son argent. Aïe, oui. Il faut le comprendre, il faut l'aider aussi. Mais c'est dans ça même là. Il est devenu votre banquier. Alors comme vous ne pouvez pas voler à la banque, il va vous poursuivre même 10 ans après. Et vous manquez, c'est pas moi, vous jurez. Et il accuse les pauvres enfants. Oh, c'est pas mauvais ça. Vous volez puis il accuse les enfants. L'enfant qui l'accuse. Mais c'est un enfant de Dieu. L'enfant il est innocent. On accuse l'enfant là qui n'a pas fait. Et là, même s'il y a un orphelin parmi vous qui est accusé encore, là, ta punition est encore grave. L'orphelin, Dieu le protège. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Son protecteur, c'est le Saint-Esprit.
Et on a cru, ça s'assoit, il dit, parce que ma maman n'est pas là, on m'a dit devant, alors que c'est pour moi qui ai pris. Ma tante, va voir ton mari, tout ce que tu as voulu, il faut lui dire. Et il faut lui dire. Il faut lui dire, il n'y a pas de honte à ça. Chérie, avant là, vraiment, j'étais trop boulot. Excuse-moi, ça ne va pas te tuer. Maintenant, j'ai fait plus, depuis que j'ai connu la mission. Tu lui as dit ça? Il sait que c'est moi qui ai Non, il sait que tu l'as dit. Je lui ai dit. Quand je prends. Parce qu'il peut savoir. Mais quand tu lui dis, la faute est pardonnée. C'est ça, il faut faire confesse. Moi, je prends quand je vis le débat. ouvre la bouche. Je lui dis. Confesse, c'est moi qui ai pris. C'est le milieu qui se perdait là, c'est moi. Est-ce que vous savez comment elle est femme? Quand vous avez des billes de 100, vous avez un paquet de 100 000, vous avez 500 000 francs à regarder là. Elle en est soit 20 000 francs sur chaque paquet. Je vous connais. Ça veut dire que paquet de 100 000. Et vous punissez le foyer. Pour votre égoïsme, votre orgueil. Vous êtes orgueilleux. Vous voulez paraître. La beauté d'une femme, c'est pas son habillement, c'est son cœur. C'est ça la vérité. La beauté, c'est pas le teint. Quand tu payes des produits à des millions, vous vous rendez clair. Allez-y là-bas, vous allez se clair. N'importe quoi. Dieu vous a donné la grâce de le connaître. Vivez pour glorifier ce Dieu. Vous êtes en train de bafouiller les choses par le vol, le mensonge. Le cœur est sale. Dieu ne peut plus vous reconnaître. Alors qu'au départ, il était avec vous. Vous étiez propre. Après, vos amis vous ont mis dans l'erreur. Vos amis que vous côtoyez matin, midi, soir, ils ne sont pas chrétiens. Je l'ai dit tout à l'heure. Les chrétiens, c'est eux qui ont tué Jésus. Pas les chrétiens, mais ceux qui adoraient Dieu d'après eux. Eux, ils dépendaient intérêt de Dieu. Il dit, Jésus n'est pas de la lignée, tuez-le. Quand Saul est devenu Paul, il dit, tuez-le. Il est avec nous aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Tuez-le. Faites très attention dans votre vie, votre marche avec Dieu. Les gens viendront vous rencontrer, se faisant passer pour des chrétiens, alors qu'ils ne connaissent rien de la Bible. S'ils ont bossé la Bible par cœur, mais ils ne connaissent pas même pas le Saint-Esprit. Si tu connais la Bible par cœur, l'élément qui témoigne que réellement Jésus est en toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais tu peux bosser la Bible par cœur, la réciter comme un livre de géographie, d'histoire, comme certains le font maintenant là, à notre époque. Ils insultent toutes les églises. Aucune église sur terre n'est propre, à part eux seuls. En ce moment, Dieu a Jésus de tout détruire, et puis il va vous laisser. N'est-ce pas? Amen. Si le Saint-Esprit est vraiment en toi, il va te dire que tu ne dois pas juger l'autre. Quand le Saint-Esprit est là, on ne juge pas, on ne condamne pas. Mais je te fais prêcher la vérité pour dire qu'une onction n'est pas utilisée. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais dire que notre église, ils sont en enfer, ça, c'est pas normal. Parce que Jésus ne t'a pas dit que toi-même tu es sauvé. Amen. Amen. Je dis Amen. Il y a des enseignements, ils nous donnent. Là, je suis d'accord. Quittez les dents pour que vos vies soient propres. Ayez les vies propres. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais tu ne dois pas condamner l'église. Ne condamnez jamais quelqu'un. Vous me comprenez? Vous n'avez pas ce monopole de condamner. La seule personne qui doit condamner s'appelle Jésus. Tiens, mais d'accord. Tiens, mais d'accord. Dans l'église, que quelqu'un fasse quoi que ce soit, ne la condamnez jamais. Priez pour la personne. Invitez la personne à changer. Mais ne dites pas que ce qu'elle a fait, c'est tellement grave que Dieu même va l'amener en enfer. Quittez le vol. Les femmes qui volent, arrêtez maintenant.
Et ce que vous avez déjà prié, venez vous confesser. Voilà. Le même temps, Amen. sanctification, je peux compter sur vous. Amen. Sorcellerie, quittez dedans. Amen. Blasphème, attribuer les choses de Dieu, dans la puissance de Dieu à Lucifer, à grand travail, c'est les démons qui travaillent. C'est autre chose. Ça, c'est du blasphème. Sacrilège. Voler dans l'église. Coucher une femme dans l'église. Même dans le missionnaire, quand vous couchez une femme là, c'est sacrilège. Quand tu couches une femme dans le missionnaire, c'est sacrilège. Est-ce que vous savez ça? Ouais? En fait, c'est la maison missionnaire. C'est dédié à l'éternel. Tu n'as pas le droit de coucher une femme dedans. Ce n'est pas une maison des mariés. Amen. Amen. Quand vous le faites, vous souillez la maison de Dieu. Si vous le mariez là, vous dites, vous êtes là, vous dites, faites-vous là. Quand tu fais les sales choses ici, vous aidez à prendre la vraie foi. Amen. Amen. Dans le sacrilège, c'est voler, pisser même sur l'église, c'est un sacrilège. Chier dans l'église, c'est un sacrilège. Détruire l'église, brûler l'église, c'est un sacrilège. Mettez feu dans l'église, c'est un sacrilège. Mais moi, je le répète et je le répéterai partout où je serai. Aujourd'hui, là, je suis en train de payer un terrain à produit. On va construire le temple de Konefra. Nous sommes à Sofla. On a déjà un terrain, on va bâtir ça. Mais moi, maison où je prie, celui qui dit il est animé par la puissance du diable, qui a levé toiture, mais il n'a qu'à se dire que lui et sa famille, là, la vie, là, ce sera difficile. Ils vont sentir qu'ils ont touché Dieu. Lui, là, c'est-à-dire qu'avant de toucher à ma toiture, là, il n'a qu'à préparer son cercueil. Amen. Amen. Donc si quelqu'un se lève dans un village où il se trouve moi mon église, non, là il prie, avant de détruire ça, dis-lui mon frère, le gars c'est un méchant, il te dit avant de détruire, prépare ton cercueil. Parce que je te dis, quand tu vas toucher, tu vas brûler, mais toi là, tu vas, en même temps, la maison est en train de brûler là, je te donne une semaine, tu vas rendre compte au Seigneur. Amen. Tu seras face à lui, tu vas témoigner de ce que tu as fait. Claire. Pour que tu comprennes que puissance là, moi aussi c'est un moi. Alléluia. J'ai dit alléluia. Mais vous voyez, je suis calme, je suis humble. C'est pas parce que c'est une faiblesse. L'humilité là, c'est ce que Dieu dit devant tous pour qu'ils puissent travailler. Que Dieu bénisse ce matin. Moi, ce qui fait ma force, c'est que je vois plus. Quand vous voyez, Dieu me fait, je m'habille. Dieu me m'habille un peu là. Sinon, avant là, j'avais la seule chaussure. Maintenant, je vais changer quoi. Amen. Amen. Et voilà. Ce qui est en moi est fort. Pourquoi? Parce que je ne vois plus. Je ne mens plus. Je ne canonise pas. Je ne vais pas me prendre mon temps en train de parler d'elle. Avec elle. Pour devenir quoi? Si elle en est loin, je vais dire voici les erreurs. Je ne suis pas dans ce sorcellerie. Je ne te jalouse pas. Mon frère, tu es clair. Dieu t'a créé clair pour que tu puisses attirer les femmes dans l'église. C'est tout. Pas pour que tu couches avec elle. Parce que Dieu t'a créé belle pour que tu attires des hommes dans l'église. Donc si lui ne va pas venir là, il va venir. Parce que tant qu'il ne fait pas, tu ne bouges pas aussi d'ici. Alléluia. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Il a entendu, non? Il fera un choix. Il a dit, voici les beautés que Dieu a déposées. Tu vas l'envoyer où? Elle ne bouge pas. Maintenant tu es fort, j'ai un composé. Tu vas partir, tu vas revenir. Ce que Dieu va mettre dans ce couple-là, il va mettre ça pour que vous ayez partout. Avant que je vous libère. Et il y a un travail de fond à faire. Monsieur, si tu as compris, lève le doigt, dis amen. Voilà. Donc, tes acrobaties, tu as commencé à faire depuis longtemps. Moi, tu te voyais faire les acrobaties. Mais ça ne va pas aller loin. Tu seras fatigué avant d'arriver à la vie. Alors que tu vas traverser. Si tu es déjà fatigué, comment tu vas traverser? Il faut avoir le souffle pour traverser. Donc tu as commencé trop tôt. Dis amen encore si tu veux.
Donc votre beauté là, c'est pour attirer. C'est pour que vos hommes là, Dieu les a déjà. Regardez. Oh, le Seigneur va nous utiliser. Alléluia. Mais c'est à partir de vous que Dieu va implanter quelque chose en nous. Parce que ça vous là, on leur a parlé quand il ne veut pas écouter. Donc le miel là, c'est ce qu'ils aiment là, c'est ça qui va les tuer. Donc ils vont les amener maintenant. Dieu maintenant découpe ce qui est en lui, et puis il redresse maintenant. Est-ce que tu vas faire quelque chose? Est-ce que ça va se matin que Dieu obéisse? Donc ce que tu as en toi, que les gens aiment, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'éternel. Répète, c'est pour l'éternel. Si tu sais parler ce matin, ce n'est pas pour que tu puisses escorter les gens. C'est pour que tu puisses prêcher la parole. Parce que tu as des expressions faciles, les gens te comprennent, pour que tu peux les attirer dans la maison de Dieu. Tiens, pas, s'il te plaît. Tiens, pas, s'il te plaît. Tiens, pas, s'il te plaît. On va faire une bénédiction à l'éternel. Dis merci à ton Dieu ce matin. Bénis-le pour ce qu'il a fait pour toi. Bénis-le avec ton papa. Sanctification intérieure. Sanctification extérieure. Regarde les deux éléments. Et confie au Saint-Esprit que ton enseignement, c'est de moi tu parles. J'ai tout compris, j'ai changé. Dis-lui ce matin. Vous avez reçu. Vous avez reçu. Avec un vocal. Qui a déjà pris sa grâce? Qui a déjà saisi sa grâce? Qui a déjà pris sa bénédiction? Cette année, ton année. C'est ton année. C'est ton année. Saisissez. Saisissez. Tu as entendu? Il parle fort dans l'oreille. Fort. 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 Ribamos. Lukaina sakabalo. Robotobodo shikibidi. Naos kobodo inti maman sakabalo. Rikiti maman sakabalo. Fanante babalo. Kotomolo so ginao. Likiti maman sakabalo. Ginao. Shikibidi bounce pray. Lokotomolo so kobolo shikibidi. Ribaba sakabalo kotomolo soko. Rikiti maman sakabalo kotomolo sitima. Lankata mala sakaloko. Jikibidi kitibolo kitimolo kaina. Likiti mena keta lo kaina sakabalo papa. Lokata fa la kaina haina. Lurin sirinaina. Lungain sirin maunsa. Rainsko imaunsa. Likiti mama. Rumurikin haina sai. Roboto kain bounce. Father. Loose. Lounge. In shilling pounds praise. Oh, lounge. Il a dit le nom des personnes. Il les a appelées déjà. Elles ont entendu. Elles ont entendu. Elles ont entendu dans son message. Quelqu'un a entendu son nom de naissance. Oh, ton nom de naissance. Je les appelle ce matin par ce nom. 2022, ils ne pourront pas résister. 2022, mon serviteur, j'étais trop parlé, il est là maintenant. Je me manifeste. Je me manifeste. Il se manifeste maintenant. Vis sa présence dans sa parole. Oh Seigneur, attire les dans ta grâce. Fais-les sortir et ranger. Oh, qui les retient? Qui peut retenir un élu? Qui peut retenir celle que Dieu a appelée
appelé à l'utiliser. Qui peut retenir celui qui est appelé par ce grand Dieu? Qui peut retenir celui qui a l'onction de Jésus sur lui? L'onction fait que tu ne peux plus tenir. Approche-toi de ton grand frère. Nous allons faire connaissance. Fais vite. Lève-toi, approche-toi. Jésus. Si Jésus t'a pas donné un nom avant ta naissance, tu peux rester assis. Mais si t'a donné, je vais te voir là, maintenant. Il t'a appelé, maintenant il t'appelle. Il dit, l'heure a sonné, que ce nom qu'il t'a donné, il le dit, oh, va aux serviteurs, là où tu es, tu ne peux plus te cacher. Quand il a mis le don de guérison, quand il t'a appelé par un nom, ce nom secret là, c'est ce qui va sortir aujourd'hui. C'est ce nom qu'il prend pour t'appeler maintenant. Ton oreille ne peut plus tenir. Les oreilles sont en train d'entendre ce nom-là. Ces oreilles, des personnes sont surprises parce qu'elles entendent un nouveau nom. Un nouveau nom. Il dit ma servante. Il dit qui est ta servante. Je ne sais même pas parler. Je ne sais même pas prêcher. Je comprends pas français. Mais tu dis je suis ta servante. Pourquoi tu dis ta servante? Je suis pas ta servante. Je ne suis pas. Il est en train de lui dire Lucien. Il se pose des questions. Il dit est-ce que je suis ta servante? Est-ce que je suis serviteur? Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Mais tu es serviteur. Je ne sais même pas. Je n'ai pas été à l'école. Regardez, quand je vais à l'église, oui, moi, ce que je fais, c'est de participer au team offrande. Je sais plus. Je ne sais pas ce qu'il vous fait. Mais tu dis sur ton serviteur. Ah, comment? Aujourd'hui, regardez, il dit bien, approche de son serviteur. Approche-toi de son serviteur. Approche-toi de son serviteur. Quand il mettait le don de révélation, toi, comment il t'a appelé? Je t'envoie mission sur terre. Je t'envoie mon élu. Vous savez que ce qu'il a mis en vous est fort. Est fort. Vous devez partager ça aux autres. Le plus petit, le plus petit, le plus petit. Le plus petit, approchez-vous. Ton âge importe peu à l'Éternel ce matin. Tu offres l'exemple. C'est l'étoile d'une personne. Chacun de vous a son étoile. À son étoile, et les étoiles de chacun brillent selon les dons que Dieu a mis en lui, selon son appel, selon son ministère, chacun de vous a un ministère, chacun de vous a un ministère pour aider son serviteur, tu as aidé son serviteur, le temps s'en est que ce ministère, à partir d'aujourd'hui, 2022, vous commenciez ce ministère, maintenant, en vous sanctifiant, le reste il va faire, vas-y maintenant, attire, Saint-Esprit, est-ce que tu peux les emmener s'il te plaît? Saint-Esprit, est-ce que tu peux les emmener s'il te plaît? Il parle à quelqu'un. Tu as les oreilles, tu as les mains sur les oreilles. Il te dit, mon serviteur, est-ce que tu connais? Ma servante, tu connais cet homme qui attend de parler. Il va commencer à crier. Elle n'est pas seule, elle n'est pas la seule. Je vois deux personnes, je vois trois personnes. Regardez, elle est bien mélangée. Pourquoi? Parce que si elles sont stables, le Seigneur va les utiliser. Donc les démons ménagent la vie. Voyez, le démon mélange votre vie comme on mélange le placali. Amen. C'est fini cette année. C'est fini. Attends, vous croyez que Dieu vous a vu auprès des hommes, je l'avais. C'est pour une mission. Et vous allez accomplir cette mission. Il n'y a pas d'échec. Des gens de famille. Regardez, en fin d'année, au nom de Jésus, elle t'appartient plus.
tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs éternels, l'éclair matin, tous les oiseaux du ciel. De tout mon être, allons serrer les chants. Oh, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, allons serrer les chants. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon